Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des phénomènes les plus étranges et franchement les plus fascinants de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les hallucinations. Alors, imaginez la scène. Vous posez une question à une IA et elle vous sort une réponse comme celle-ci. C'est détaillé, ça a l'air super crédible, c'est écrit avec une assurance totale, et pourtant, c'est totalement faux. Eh bien, c'est exactement ça, une hallucination de l'IA. Ok, voilà le programme. On va d'abord définir précisément ce qu'est une hallucination. Ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi ça arrive en jetant un œil dans la tête de l'IA. Après ça, on verra les solutions qui sont développées pour corriger le tir. Et enfin, on parlera de notre rôle à nous, les utilisateurs, dans tout ça. Allez, on commence par les bases. Qu'est-ce qu'une hallucination, au juste? Et surtout, qu'est-ce qui la différencie d'une simple erreur? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. En fait, une hallucination, ce n'est pas juste une réponse incorrecte. C'est quand l'intelligence artificielle génère une information qui a toutes les apparences du vrai, mais qui ne repose sur absolument rien. Aucune base dans la réalité, aucune source dans les données qu'on lui a fournies. C'est de l'invention pure. Et là, la distinction est super importante. Une erreur simple, c'est factuel. Dire que Sydney est la capitale de l'Australie, c'est faux, mais ça reste dans le domaine du vérifiable. On se trompe de capitale, point. Une hallucination, c'est une autre dimension. Ça invente de toutes pièces un événement qui n'a jamais existé, comme ces fameux Jeux olympiques anti-gravité. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les faits. C'est aussi une question de fidélité à la demande. Le modèle peut complètement ignorer les instructions. C'est un peu comme si vous demandiez à un architecte les plans pour une petite cabane en bois et qu'il vous dessinait un palais de verre. Techniquement, c'est un plan, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez demandé. Bon, maintenant qu'on a bien défini le problème, la question à 1 million c'est « mais pourquoi ça arrive ?» Pour le comprendre, il faut aller voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'IA apprend sur des quantités astronomiques de données venant d'Internet, avec toutes les erreurs, les biais et les contradictions que ça implique. Et puis, elle est conçue pour nous aider, pour avoir l'air sûre d'elle. Du coup, quand elle ne connaît pas la réponse, son réflexe est parfois de combler les trous, en inventant quelque chose de plausible, plutôt d'avouer son ignorance. Cette image, elle peut paraître un peu intimidante, mais elle montre quelque chose d'essentiel. Le savoir de l'IA, ce n'est pas une encyclopédie bien rangée. C'est un réseau incroyablement complexe de milliards de connexions statistiques. Une hallucination, c'est quand le modèle suit un chemin qui lui semble statistiquement probable dans ce labyrinthe, mais qui au final ne mène pas à un fait réel. Heureusement, les chercheurs ne restent pas les bras croisés. Ils développent des traitements vraiment ingénieux pour rendre ces IA beaucoup plus fiables. Le défi est de taille, c'est clair. Alors, comment les développeurs s'y prennent-ils pour essayer d'ancrer ces modèles si puissants dans le monde réel? Une des solutions les plus prometteuses, c'est d'empêcher l'IA de répondre uniquement de mémoire. On lui apprend à aller vérifier l'information. Avant de formuler une réponse, elle doit consulter une source externe fiable, comme une base de données à jour ou le web. C'est un peu comme lui donner un accès permanent à une bibliothèque pour qu'elle vérifie ce qu'elle dit. Voilà, c'est exactement ça. Au lieu de se baser uniquement sur sa mémoire interne, qui peut être datée ou fausse, l'IA peut aller chercher les faits les plus récents et baser sa réponse sur des preuves concrètes et vérifiables. Et ça change vraiment tout. Et il n'y a pas que cette méthode. On essaie aussi de lui apprendre un peu d'humilité en l'entraînant à dire « je ne sais pas » quand elle est dans le doute. On la force aussi à citer ses sources pour qu'on puisse vérifier nous-mêmes. L'idée, c'est de la rendre non seulement plus intelligente, mais aussi plus sage en quelque sorte. Et pour finir, il faut bien comprendre que toutes ces solutions techniques ne sont qu'une partie de l'équation. Elles mettent en lumière le rôle absolument crucial que nous, les utilisateurs, avons à jouer. C'est sans doute la chose la plus importante à retenir. Même si ces modèles deviennent de plus en plus précis, la responsabilité finale de la vérité, elle, repose toujours sur la personne qui pose la question et qui va utiliser la réponse. Très concrètement, ça veut dire qu'on doit devenir de meilleurs partenaires pour l'IA. D'abord, garder un esprit critique affûté, ne jamais prendre une réponse pour argent comptant. Ensuite, apprendre à poser des questions plus précises pour mieux la guider. Et enfin, toujours garder à l'esprit que ses connaissances ont des limites. C'est une collaboration, pas de la magie. Au fond, cette quête pour guérir les hallucinations de l'IA, ce n'est pas juste une histoire de programmation ou d'algorithme. C'est aussi une invitation à développer un partenariat plus réfléchi, plus responsable entre les humains et les machines. Un partenariat où la curiosité est une force et l'esprit critique une nécessité.